Et si je vous disais qu'elle vous observe encore, qu'elle pense à vous, sans jamais revenir, pas parce qu'elle vous a oublié, mais à cause de sa fierté, de sa peur et de ce regret silencieux qu'elle refuse d'admettre. Elle vous espionne dans l'ombre, fouille vos photos, rejoue vos souvenirs, mais ne vous écrira jamais. Pourquoi? Parce qu'appuyer sur « envoyer », ce serait perdre. Avouer que vous comptez encore? Et pour une femme qui croyait tout contrôler, c'est insupportable. Alors elle reste silencieuse. Mais ce silence la ronge. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils courent après, ils supplient, ils s'humilient. Mais un homme souverain disparaît. Il ne cherche rien. Il ne réagit pas. Il se retire. Et ce vide la hante. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 vérités que vous devez absolument comprendre si vous voulez retourner la situation sans jamais lui courir après. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like si ce message vous parle. On commence. Numéro 1. L'art de l'indifférence. Beaucoup d'hommes croient que s'ils montrent à une femme à quel point ils tiennent à elle, elle reviendra. Qu'il suffit de prouver leur amour pour qu'elle réalise son erreur. Mais non. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la psychologie humaine. Dès que vous montrez de la détresse, vous validez sa décision de partir et vous perdez en valeur. Parce qu'il n'y a rien de moins attirant qu'un homme qui court après une femme qui ne le veut plus. La vérité, c'est que pour qu'elle vous regrette, vous devez agir comme si elle n'avait jamais compté. C'est ça, l'art de l'indifférence. Et quand vous le maîtrisez, vous devenez intouchable. Beaucoup confondent l'indifférence avec de la froideur. Mais ce n'est pas ça. La vraie indifférence, c'est ne plus avoir besoin de jouer. C'est comprendre que ces choix ne vous définissent pas et que votre vie continue, avec ou sans elle. Et c'est là que le doute s'installe. Quand elle voit que vous ne vous écroulez pas, quand elle se demande « Est-ce que je comptais si peu pour lui? Pourquoi il ne me court pas après? Et si j'avais fait une erreur ?» Parce que ce que les gens regrettent, ce n'est pas d'avoir perdu l'amour, c'est d'avoir perdu quelque chose de rare, quelque chose qu'ils pensaient pouvoir remplacer, mais qu'ils ne retrouvent jamais. Et le moyen le plus rapide de provoquer ce regret, c'est de montrer que son absence n'a rien changé à votre vie. La plupart des hommes, eux, réagissent. Ils veulent se venger, rendre jalouses, montrer qu'ils vont bien. Mais tout ça, c'est encore de l'énergie tournée vers elle. C'est une preuve qu'elle contrôle toujours quelque chose. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus rien donner. Aucune colère, aucune tristesse, aucune réaction. Vous continuez d'avancer comme si elle n'avait jamais existé. Et là, elle comprend qu'elle a perdu bien plus qu'un homme. Elle a perdu votre attention. Numéro 2. Le silence parle plus fort que les mots. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit d'envoyer le bon message, de dire les bons mots pour qu'elle change d'avis. Mais non. Ce ne sont pas les mots qui changent les sentiments, c'est l'absence. Le jour où vous arrêtez de parler, le jour où vous coupez tout contact, c'est là qu'elle commence à ressentir votre présence plus que jamais. Pourquoi? Parce que vous créez un vide, et le cerveau déteste le vide. Il cherche à le combler. Elle se demande pourquoi vous ne réagissez pas. Elle regarde son téléphone, elle relit vos anciens messages, elle cherche des signes, et le silence commence à la ronger. Elle s'attendait à ce que vous craquiez, à ce que vous lui couriez après. Mais quand vous ne le faites pas, elle perd le contrôle. À la place, c'est elle qui commence à douter. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce qu'il m'a déjà oublié? Pourquoi il ne réagit pas? Et c'est là que le vrai regret commence.
le silence est puissant, parce qu'il lui fait ressentir la perte. Chaque message non envoyé, chaque mot que vous auriez pu dire, devient un vide dans sa vie. Et ce vide grandit de jour en jour. Mais la plupart des hommes sabotent tout. Ils craquent. Ils brisent le silence trop tôt. Ils vérifient juste. Ils tendent une perche. Mais à chaque fois que vous reprenez contact, vous lui rendez le contrôle. Vous effacez le mystère et vous redonnez du pouvoir à sa décision. Mais si vous restez silencieux, si vous la laissez face à elle-même, elle réalise une chose. Votre absence lui fait plus mal qu'elle ne l'aurait imaginé. Et c'est là qu'elle commence à vous surveiller, qu'elle vous guette dans l'ombre, qu'elle espère un signe. Mais vous ne donnez rien, parce que vous savez que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Numéro 3, le paradoxe de l'absence. Voici une vérité difficile à accepter. Plus vous êtes disponible, moins vous avez de valeur. Plus vous courez après elle, plus elle vous échappe. Mais le jour où vous disparaissez, où vous vous retirez totalement de son monde, c'est là qu'elle commence à vous ressentir. C'est ça, le paradoxe de l'absence. Tant que quelque chose est là, on le prend pour acquis. Mais quand ça disparaît, sa valeur devient évidente. Réfléchissez. Vous n'avez jamais vraiment compris à quel point vous teniez à quelque chose qu'après l'avoir perdu? C'est exactement pareil pour elle. Tant qu'elle pense que vous êtes toujours dans les parages, que vous reviendrez si elle claque des doigts, elle ne vous perd jamais vraiment. Mais si vous partez pour de bon, sans bruit, sans drame, et que vous ne revenez pas, là, un doute commence à naître. Et ce doute est dangereux, parce qu'il se propage vite. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Pourquoi il ne me recontacte pas? Est-ce qu'il est déjà passé à autre chose? Et si je m'étais trompé? Elle ne s'attendait pas à vous perdre. Elle pensait faire une pause, un break, un éloignement temporaire. Mais vous avez coupé net. Et quand elle regarde autour d'elle, vous n'êtes plus là. C'est à ce moment-là que la réalité la frappe. C'est là que le regret commence. Mais attention, vous ne faites pas ça pour manipuler. Vous ne jouez pas un rôle. Vous le faites parce que vous connaissez votre valeur, parce que votre vie n'a pas à tourner autour de quelqu'un qui vous a laissé partir, parce que vous refusez d'être le plan B de qui que ce soit. Et le jour où elle réalise qu'elle ne peut plus revenir comme si de rien n'était, il est déjà trop tard, parce que vous ne l'attendez plus. Numéro 4. Maîtriser le détachement émotionnel. La douleur est inévitable, mais la souffrance, elle, est un choix. Quand elle est partie, vous aviez deux options, vous laisser détruire ou transformer cette douleur en puissance. La plupart des hommes s'effondrent, ils ruminent, ils s'enlisent, ils deviennent esclaves de leurs émotions. Mais un homme stoïque fait l'inverse. Il maîtrise le détachement émotionnel. Ça ne veut pas dire être froid. Ça ne veut pas dire nier ce que vous ressentez. Ça veut dire ressentir, sans se laisser submerger, accepter, sans s'identifier, comprendre que les émotions passent et qu'aucune ne peut vous briser, à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir. Beaucoup se trompent. Ils croient que se détacher, c'est ne plus rien ressentir. Mais non. Le vrai détachement, c'est choisir ce que vous laissez entrer et ce que vous laissez passer. En ce moment, votre douleur vous ment. Elle vous souffle que vous avez besoin d'elle, que si elle revenait, tout irait mieux. C'est faux. Ce n'est pas elle qui vous manque. C'est l'idée que vous vous faisiez d'elle. Et cette idée n'existe plus. Quand vous réalisez ça, vous reprenez le contrôle. Et là, tout change. Vous arrêtez de suranalyser.
Vous arrêtez de chercher une réponse. Vous n'attendez plus de clôture, parce que vous comprenez que vous êtes la seule clôture nécessaire. Et c'est ça qui la déstabilise. Un homme maître de ses émotions est un homme que plus rien ne peut contrôler. Et quand elle voit que vous n'êtes ni brisé, ni dans l'attente, ni dans l'espoir, elle commence à douter. Mais vous êtes déjà à des années-lumière d'elle. Numéro 5. La loi de la rareté. Voici une vérité brutale. Les gens ne valorisent pas ce qui est toujours disponible. Ils valorisent ce qui est rare, ce qui semble inatteignable. Et ça vaut aussi pour vous. Si elle pense que vous êtes toujours là, toujours en train d'espérer, elle ne ressentira jamais votre absence. Pourquoi regretter si elle est convaincue qu'elle peut vous récupérer quand elle le souhaite? C'est là qu'intervient la rareté. Quand vous vous retirez vraiment, quand vous devenez inatteignable, alors le doute s'installe. Elle comprend que vous n'êtes plus une option. Et c'est là que tout bascule. Parce que la rareté crée l'urgence. Elle éveille la peur de perdre et pousse à réagir. Elle ne se dit plus « je le récupérerai quand je voudrais ». Elle se demande « et s'il était vraiment parti ?» Beaucoup d'hommes ruinent tout à ce stade. Ils restent visibles, ils likent ses posts, ils laissent la porte entr'ouverte. Mais ça ne montre pas de la force. Ça montre de la disponibilité. Un homme de valeur comprend la rareté. Il se retire sans laisser de traces. Il ne donne aucun signe, aucune accroche. Et c'est là que l'impact est maximal. Parce qu'au fond, on ne désire pas ce qui est à portée de main. On désire ce qu'on pense avoir perdu. Et le jour où elle réalise qu'elle ne peut plus vous atteindre, c'est là qu'elle commence à vous vouloir. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Numéro 6. Pourquoi elle vous observe en secret? Elle est peut-être partie. Elle a peut-être fait croire qu'elle s'en fichait. Elle s'est peut-être convaincue qu'elle était passée à autre chose. Mais si vous pensez une seconde qu'elle ne vous regarde plus, vous ne comprenez pas la psychologie humaine. Parce que la curiosité est souvent plus forte que l'amour. Et quand vous disparaissez sans un mot, quand vous devenez un mystère, son esprit ne peut pas vous effacer. Elle regarde vos profils, elle demande des nouvelles à vos amis, elle tombe sur une photo de vous et s'y attarde un peu trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle s'attendait à une réaction. Elle pensait que vous seriez prévisible. Mais quand vous ne réagissez pas, quand vous restez dans le silence total, elle commence à se poser des questions. Au début d'une rupture, elle ressent souvent un soulagement. Elle croit avoir fait le bon choix. Mais plus le temps passe et plus votre absence se fait sentir. Pas juste physique, mais émotionnelle, mentale. Et c'est là que le doute commence. Est-ce qu'il m'aimait vraiment? Pourquoi il ne me court pas après? Est-ce qu'il m'a déjà oublié? Elle ne revient pas encore. Mais elle vérifie en silence si elle a toujours du pouvoir sur vous. Et si elle découvre que vous avez changé, que vous avancez sans elle, que vous n'avez plus besoin d'elle, alors le doute se transforme en regret. Beaucoup d'hommes ruinent ça. Ils laissent des signes, ils likent ses stories, ils cherchent à attirer son attention. Mais le vrai pouvoir, c'est de rester un mystère. Laissez-la se demander. Laissez-la vérifier en cachette. Laissez-la vous chercher, sans jamais vous retrouver. Parce qu'une femme qui commence à vous espionner en silence est déjà en train de perdre le jeu. Numéro 7. Le pouvoir de l'imprévisibilité. Rien ne hante plus qu'un doute non résolu. Le jour où une femme pense vous avoir compris, elle cesse de vous valoriser. Mais si vous devenez imprévisible, impossible à cerner, vous commencez à occuper son esprit, en silence, sans qu'elle ne puisse vous en déloger. La plupart des hommes suivent toujours le même script après une rupture. Elle sait qu'ils vont écrire.
Elle sait qu'ils vont tenter de la rendre jalouse. Elle sait que leurs publications sont faites pour elle. Et justement, parce qu'elle sait, elle s'en fiche. Mais quand vous ne jouez pas ce jeu, quand vous ne réagissez pas comme prévu, elle ressent autre chose, de l'intrigue. Les gens ne sont pas attirés par ce qui est prévisible. Ils sont fascinés par ce qu'ils ne comprennent pas. Et quand vous devenez un mystère, quand elle ne peut plus anticiper vos gestes, elle est obligée d'y penser. Elle s'attend à un message, rien. Elle s'attend à vous voir briser, vous rayonner. Elle s'attend à ce que vous l'attendiez, vous avancez déjà ailleurs. Chaque fois que vous brisez ses attentes, vous ébranlez sa réalité. Et cette incertitude, ce manque de contrôle, ça la travaille en profondeur. Elle commence à vous observer, à essayer de vous analyser, mais elle n'y arrive pas. Et pendant qu'elle vous cherche, vous continuez d'évoluer. Pas pour elle, pas pour la blesser, mais pour vous-même. Vous progressez si vite, avec tant de calme et de maîtrise, qu'au moment où elle se rend compte qu'elle veut vous comprendre à nouveau, vous êtes déjà 5 pas plus loin. Numéro 8. La vérité froide sur le regret. Le regret ne frappe jamais d'un coup. Il s'infiltre, lentement, silencieusement, comme une ombre dans la nuit. Au début, elle se convainc qu'elle a bien fait, qu'elle est mieux sans vous. Elle se raconte une histoire, et elle y croit. Mais un jour, quelque chose change. Elle remarque le silence, l'absence de vos messages. Elle réalise que personne ne la comprend comme vous le faisiez. Elle vous voit avancer, progresser, vivre, comme si elle n'avait jamais compté. Et là, le regret commence à pousser, pas parce qu'elle a perdu de l'amour, mais parce qu'elle a perdu de la valeur. Elle ne vous a pas quitté parce que vous n'étiez pas assez bien. Elle vous a quitté parce qu'elle pensait pouvoir avoir mieux. Mais aujourd'hui, elle comprend. Elle comprend que ce qu'elle avait avec vous, ce n'était pas remplaçable, que l'herbe n'était pas plus verte, que votre absence est bien plus lourde que prévu. Mais voilà la vérité froide, son regret n'est plus votre problème. La plupart des hommes attendent ce moment. Ils veulent ce message, ce retour, cette confession. Mais un homme qui connaît sa valeur, il s'en fiche, parce qu'au moment où elle regrette, il est déjà loin. L'homme qu'elle a connu n'existe plus, il ne l'attend plus, il ne l'aime plus, il ne reviendra plus. Et c'est ça qui la détruit intérieurement. Le regret n'est douloureux que lorsqu'il est trop tard. Numéro 9. Quand elle finit par briser le silence, ça finit toujours par arriver. Parfois au bout de quelques semaines, parfois des mois, parfois même des années. Mais un jour, le silence devient trop lourd, la curiosité trop forte, le regret trop intense. Et là, vous recevez ce message, un appel, un prétexte bidon pour revenir dans votre vie. Elle ne dira jamais ce qu'elle pense vraiment, non. Elle se camouflera derrière un simple « Salut, comment tu vas ?» Une question sans importance ou un like sur votre story comme si c'était un hasard. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un message innocent, c'est un test. Elle veut voir si elle peut encore revenir, si vous ressentez encore quelque chose. Et la majorité des hommes échouent à ce test. Ils voient son nom s'afficher et tout leur self-control s'effondre. Ils répondent trop vite. Ils essaient de prouver qu'ils ont changé. Ils pensent « c'est peut-être ma chance de la reconquérir ». Erreur fatale. Car dès l'instant où elle sent que vous êtes encore atteignable, elle a gagné. Elle obtient la validation qu'elle cherchait et elle disparaît. Encore, vous laissant au point de départ. Mais un homme souverain ne tombe pas dans ce piège. Il ne réagit pas. Il ne se précipite pas. Et s'il répond, c'est bref, neutre, impassible, aucune émotion, aucune validation, aucune poursuite.
Parce que la vérité, c'est qu'elle ne revient pas toujours, parce qu'elle veut vous retrouver. Parfois, elle veut juste vérifier si elle pourrait encore vous avoir. Et c'est là que tout se joue. Si vous ne lui donnez rien, si vous restez illisible, si vous lui montrez qu'elle n'a plus aucun accès à vos émotions, c'est là qu'elle ressent vraiment la perte. Elle pensait que vous étiez toujours le même. Mais quand elle vous recontacte et qu'elle découvre que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous êtes hors de sa portée, elle réalise qu'elle n'a pas seulement perdu un homme, elle a perdu toute chance de le retrouver un jour. Et c'est là qu'elle regrette le plus. Numéro 10. Devenir intouchable. Il arrive un moment où vous ne vous demandez plus si elle regrette. Vous ne vérifiez plus si elle regarde vos stories. Vous ne vous demandez même plus si elle va vous écrire. Parce qu'à ce stade, vous êtes devenu intouchable. La plupart des hommes espèrent un retour, un message, une validation, une forme de closure. Mais les hommes les plus forts ne dépendent plus de l'espoir. Ils transforment la douleur. Ils utilisent la perte comme carburant. Ils évoluent si vite, avec une telle intensité, que le jour où elle pense à revenir, elle ne reconnaît même plus l'homme qu'elle a quitté. Devenir intouchable, ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une manœuvre pour la rendre jalouse. C'est une transformation intérieure. Un recentrage total sur votre propre vie, votre mission, votre croissance. C'est atteindre ce niveau où plus rien d'extérieur ne peut vous déstabiliser, ni elle, ni personne. Vous devenez discipliné, émotionnellement inébranlable. Un homme qui ne subit plus le choix des autres, parce qu'il se choisit lui-même. Et à ce niveau, elle le sent. Elle perçoit le changement. Et soudain, c'est elle qui regarde en arrière. C'est elle qui regrette. Mais vous êtes déjà loin devant. Trop concentré sur votre ascension pour remarquer son retour. Et ça, c'est la vraie victoire. Pas de la reconquérir, pas de lui prouver quoi que ce soit, mais de devenir l'homme qu'elle ne pourra plus jamais atteindre. Celui qu'elle croyait avoir perdu et qu'elle ne reverra jamais. Parce que la vérité, c'est qu'elle n'a jamais été le prix. C'est vous qui l'étiez. Et le jour où vous le comprenez, tout change. Vous n'avez plus besoin de closure, plus besoin d'excuses, plus besoin de savoir si elle regrette, car la vraie puissance, c'est d'être tellement occupé à gagner que vous ne voyez même plus ce que vous avez laissé derrière vous. Et pendant qu'elle vous observe en silence, pendant qu'elle ressent votre absence comme une plaie ouverte, vous êtes déjà ailleurs, sur le chemin du stoïcien, celui qui ne regarde jamais en arrière. Si ce message vous a parlé, si vous sentez que cette transformation vous concerne, alors abonnez-vous à la chaîne et mettez un like pour soutenir le contenu. Chaque vidéo est pensée pour vous aider à redevenir l'homme que vous avez toujours été, celui qu'aucune rupture, aucun doute, aucune femme ne pourra jamais briser.